Bienvenue à toutes et à tous dans cette deuxième vidéo de l'analyse de données à l'aide de la bibliothèque Pandas. Donc, on va poursuivre avec le même dataframe DF qui est le résultat d'une importation d'un fichier Excel absence.xlsx. On va afficher avec printdf le contenu du dataframe. Voilà. Première question, afficher le contenu d'une ligne. Par exemple, afficher le contenu de la ligne numéro 4. Donc, on va écrire print, on va mettre le nom du dataframe, .ilog, entre crochets, le numéro de la ligne, ou bien l'indice de la ligne. C'est pas la 4e ligne, mais c'est la ligne d'indice 4, c'est la 5e ligne. Ok? Parce que les lignes commencent d'indice 0. Donc, on va faire clear, il faut masquer l'affichage des dataframes pour voir l'affichage de la ligne numéro d'indice 4. Et voilà, E005, c'est la ligne d'indice 4, c'est la 5e ligne, la dernière, c'est-à-dire la dernière ligne. On va passer à la deuxième question, affichage de une première ligne. Exemple, afficher les deux premières lignes du dataframe TF. Donc, on va écrire print df. Première, c'est-à-dire on va utiliser le mot head, c'est-à-dire en tête en anglais. On va mettre 2, puisque deux premières, donc la ligne 0 et la ligne 1, d'indice 0 et la ligne d'indice 1. On va masquer cette ligne, puis on va exécuter. Et voilà la ligne d'indice 0 et la ligne d'indice 1. On va passer maintenant à la troisième question, affichage des n dernières lignes. On va écrire print df.tail. Tail, c'est pied de liste. On va mettre entre deux parenthèses, puisque c'est la trois dernière, on va mettre 3. Et puis, fermer pour print. On va exécuter, c'est-à-dire la ligne 3, 4 et 5. Oui, c'est-à-dire d'indice 2, d'indice 3 et d'indice 4. On va masquer cette ligne. Puis on va passer à la question 4. Affichage du contenu d'une ligne entre une position initiale et une position finale moins 1. Exemple, afficher les lignes d'indice 2 et l'indice 3. Donc, on va écrire print df.ilog entre crochets la première indice 2 points, puisque on va vouloir afficher la ligne 2 et la ligne 3, on va écrire 4, c'est-à-dire 2 jusqu'à 4 moins 1, c'est-à-dire 3. Puis on va fermer la parenthèse et puis exécuter. Et voilà la ligne d'indice 2 et d'indice 3. Question 5. Afficher le contenu d'une colonne. Par exemple, afficher le contenu de la colonne grade. Donc, on va mettre print df. Soit on écrit point grade. C'est la première façon. Désolé, j'ai pas masqué cette clear pour réexécuter la colonne grade. Oui. Deuxième façon, on va écrire print entre parenthèses df
entre crochets et entre deux apostrophes, grade. Et attention, grade c'est en majuscule. Faites attention, sinon ce sera une faute. Je vais masquer et puis exécuter def grade. Vous êtes libre d'utiliser la méthode que vous voulez. Question 6. Affichage du contenu de plusieurs colonnes. Exemple, afficher les colonnes nom et les colonnes prénom. On va mettre print, entre parenthèses def, entre crochets, on va mettre les deux colonnes. Mais on va mettre deux autres crochets. Non. Entre deux apostrophes. Virgule. Deuxième colonne, prénom. Faites attention, nom et prénom commence par des lettres majuscules. Et puis deuxième crochet. Comme si c'est un filtre. On utilise deux crochets. Puis je vais exécuter. Voilà la colonne nom et la colonne prénom. Puis je vais faire clear et je vais passer à la question numéro 7. Affichage du contenu du colonne entre une position initiale et une position finale -1. Exemple, afficher le contenu de la colonne grade entre les indices 0 et 2. Donc on va mettre print entre parenthèses le nom du data frame, le nom de la colonne, grade, entre crochets, crochet, on met entre les indices 0 et 2, on met donc 0, 1, 2, c'est-à-dire on va mettre 0, 3, 0, 1, 2. Et puis on va mettre print voilà, dans la colonne grade on met, il y a une deuxième façon, si vous voulez, print le nom du data frame, le nom de la colonne qui est grade, on ferme le crochet puis on ouvre des crochets pour indice 0 jusqu'à 3. Puis je ferme le parenthèse du print. Je vais faire exécuter. Oh, désolé, j'ai oublié l'apostrophe. Et voilà le même résultat. Vous êtes libre d'utiliser la façon que vous voulez, mais parfois il y a des colonnes, bien des titres de colonnes qui sont composés de deux mots. C'est-à-dire on ne peut pas mettre point, premier mot, espace, deuxième mot. C'est pour cela qu'on utilise la deuxième façon obligatoirement. On met crochet entre parenthèses, le deuxième mot, le premier mot, puis espace le deuxième mot, et comme ça s'exécute correctement. Je vais commenter et puis je vais passer à la question 8. Afficher le contenu d'une cellule. Par exemple, afficher le contenu de la cellule, de la ligne 4 et de la colonne d'indice 3. On va mettre print df.eloc entre crochets ligne 4, donc on met 4, virgule, désolé, ligne
colonne 3. L'indice 3, c'est la 4e colonne, c'est-à-dire. Et puis, je vais exécuter. Et voilà. On va afficher le data frame pour vérifier. C'est exactement l'intersection entre les lignes 3 et la colonne 4. Plutôt les lignes 4 et la colonne 3, c'est C. Regardez la colonne d'indice 3, 0, 1, 2, 3. Et la ligne 4, voilà, c'est C. Merci pour votre attention et au revoir.